Dans nos entretiens sur l'Eucharistie, nous avons vu un peu précisément ce qui se passe sur l'autel et ce qui se passe aussi lorsque nous recevons liturgiquement Jésus au moment où nous allons communier à la messe. Et je voudrais maintenant essayer de répondre à quelques questions sur la façon de bien vivre le fait d'aller communier. Comment, quelles dispositions devons-nous avoir? Est-ce qu'il faut en avoir envie? Est-ce qu'il faut en être digne? Si on n'éprouve aucune ferveur et que on n'a qu'une envie, c'est de partir en courant parce que la messe a été trop longue, est-ce qu'on peut quand même communier? Y a-t-il des empêchements objectifs à la communion? Bon. Donc, toutes ces questions pour bien vivre cette invitation de Jésus, prenez, mangez, ceci est mon corps. Commençons par le plus simple. Souvent, je crois, nous mesurons la qualité de notre communion, notre participation à l'Eucharistie visible, à la messe le dimanche quand on s'approche pour communier. On mesure cela à, je dirais, est-ce qu'on en a vraiment envie? Alors que c'est pas du tout le sujet. Ou si vous préférez, est-ce que manquer de ferveur, aujourd'hui, j'arrive pas à puis à la messe, je pense toujours à autre chose, etc. Est-ce que je dois communier? Est-ce que le manque de ferveur empêche de communier? Derrière cette question toute simple, il y en a beaucoup de plus profondes, et notamment au fond. Quelle est l'attitude intérieure juste pour répondre à l'invitation du Christ? En tout cas, on se reproche souvent un certain manque, on va dire, d'enthousiasme pour communier, alors que on sait bien que c'est pas une question d'impression que ça nous fait, puisqu'on est dans l'ordre de la foi. Et la foi porte sur un Dieu qui ne se donne ni à sentir, ni à entendre, ni à voir. Bon, donc l'impression que ça fait n'a aucune importance en elle-même. Et objectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sans qu'on le ressente? Il se passe ce que Jésus a annoncé, vous en moi, moi en vous. Enfin, ça devrait nous transporter de joie par réaction, mais réaction à un acte de foi et non pas par je ne sais quelle impression sensible. Alors, je veux pas être négatif en disant ça, mais dans notre précédent entretien, nous avons vu par exemple que souvent on attendait non pas exactement la réalité de la présence de Jésus, mais une sorte de miracle, d'où cette inquiétude à propos des miracles eucharistiques. Il y a eu une question sur ce qui s'est passé à Bolzano, ce qui s'est passé dans des tas de circonstances où, comme si le bon Dieu s'était rendu sensible dans l'Eucharistie. Bon. Celui qui va nous éclairer, c'est encore une fois Jean Tauler. Nous sommes il est né en 1300, donc entre 1300 et 1350, qui va nous dire que spirituel est une chose, et c'est de l'ordre de la foi, et psychologique, c'est autre chose. Et là, c'est de l'ordre du naturel. Les animaux ont une psychologie, pas la même que nous, mais ils en ont une quand même, alors qu'ils n'ont pas de vie spirituelle. Qui dit spirituel dit relation, mais parfaitement transparente à quelqu'un. Bon. Alors Tauler va nous dire ça. Il arrive que des braves gens, d'une conscience bien pure, par ailleurs soient paresseux, somnolents. Mais cela, ils le ressentent comme opposé à leur penchant intérieur, à ce qu'ils voudraient ressentir au moment, par exemple, d'aller communier. Leur nature réclame plus de sommeil qu'ils ne le voudraient. Oui, mais c'est comme ça quand même. Et Tauler nous dit, il ne faut pas qu'à cause de cela, ils s'éloignent de la communion. Alors il rejoint là une loi, encore une fois universelle, de la vie spirituelle. Penser que une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pouvait pas s'empêcher de dormir aux heures d'oraison. Oui, elle n'est pas une très grosse
une très grosse santé, elle était encore toute jeune, etc. Et l'oraison, c'était bientôt le matin. Eh ben, c'était plus fort qu'elle et dormait. Bon, c'était plus fort qu'elle, je viens de dire. Donc, c'était pas de sa faute. Et quand c'est pas de notre faute, c'est de la faute de qui? En dernière analyse, du bon Dieu. Voilà. Et nous savons bien, pour revenir à la Sainte Communion, que l'accoutumance tous les jours, pour ceux qui vont à la messe tous les jours, pendant des années. Bon, le fait qu'on n'est pas très en forme, on a la migraine, ou on est agacé parce que le curé qui dit la messe, ça nous plaît pas la façon dont il s'y prend, etc. Puis le sommeil, tout simplement. Puis à l'époque de Tolère, la messe était très matinale. Peut-être qu'on parle aussi de cette exigence du jeûne eucharistique qui fait que, de toute façon, elle n'est pas mangée avant d'aller à la messe, alors il valait mieux aller à la messe un peu tôt. Bon. Donc tout ça, est-ce que ça menace notre dévotion eucharistique? Non, ça souligne le fait que c'est la foi, ce que nous savons sans le sentir, qui doit nous porter à la Sainte Communion. Nous nous réglons sur la parole de Dieu et non pas sur un raisonnement humain. Bon. Si bien que aller à la messe et communier alors qu'on préférerait rester au lit, ça manifeste à quel point nous aimons Jésus plus que nous-mêmes. C'est Jésus qui nous met en route si on dit je préfère rester chez moi, mais puisque Jésus me le demande, il fait froid, le curé m'agace, mais je vais quand même aller à la messe pour répondre à l'invitation de Jésus. L'erreur ici serait, encore une fois, de faire d'un sacrement, l'Eucharistie, une récompense. Et de penser plus ou moins, au moins implicitement, penser que c'est nous qui mesurons le sacrement. Penser, oui, qu'on l'a mérité d'une certaine façon. Et s'autoriser de ce que psychologiquement on n'est pas très en forme, s'en autoriser pour pas recevoir celui qui est le seul à nous apporter la grâce, la vie divine. Donc ce qui est en termes de bonheur, il y a que ça. Bon, le bonheur c'est pas le plaisir, encore une fois. Bon, donc on voit à quel point nous sommes renvoyés ici à un authentique acte de foi. Et j'ajouterais encore une chose pour qu'on pose bien cette question de est-ce que je dois pas communier alors qu'aujourd'hui, j'en sens vraiment pas l'envie. N'oublions pas ce que nous a dit le père de Condrin, donc nous sommes à l'oratoire au XVIIe siècle. Le père de Condrin nous a dit sur justement le fait que si nous ne communions pas, Jésus est privé de quelque chose. Et pour la 10e fois, on n'y va pas pour nous, on y va pour lui d'abord. Et en ce sens, il y a un devoir de communier. Alors, il faudrait peut-être aussi reprendre conscience de ce que l'Église, au moment où, pour des raisons exposées dans nos précédents entretiens, on voit qu'il ne devient plus normal de communier quand on va à la messe et qu'il y a une raréfaction de recevoir la Sainte Communion, ce qui ne veut pas dire une raréfaction d'aller à la messe. À ce moment-là, au Moyen-Âge, plutôt vers la fin, au Concile du Latran, nous sommes au début du XIIIe siècle. Il est intéressant de voir que l'Église dit, mais attendez, vous avez un devoir de communier. Au moins une fois par an, dit le Concile du Latran. Mais en cela, il semble prendre acte de débat de l'époque où il y a une raréfaction de la pratique. Il est intéressant de voir que ce n'est pas une mesure de police qu'a pris l'Église pour surveiller que les chrétiens soient vraiment bien chrétiens. C'est pas une mesure de police qu'au Concile du Latran avoir indiqué un minimum de communion. C'est précisément parce que, comme dit le père de Condrin, dans la communion, c'est Jésus qui demande, et notre Seigneur se remplit de nous et il développe sa vie et son être propre. Nous lui faisons donc tort quand nous ne communions pas, alors que rien ne nous empêcherait légitimement de le faire. Le père de Condrin ne dit pas que c'est toujours possible de communier, mais il dit, mais quand c'est possible, nous avons un devoir, indépendamment de la fréquence, mais dire purement et simplement,
je ne communie pas, c'est oublier que Jésus, lui, voudrait bien communier. Bon. Nous lui faisons à Jésus un tort aussi réel que celui que nous ferions à l'âme de l'enfant auquel nous enlèverions sa nourriture et que nous empêcherions ainsi de croître. Car par là même, nous ôterions à cet enfant la faculté de se développer et de se servir de son corps dans toute l'étendue dont ce corps était capable. Bon. Et un peu plus loin, chez le père de Condrin, mais aussi, tenez, encore chez Tolaire, on voit qu'ils mettent en garde contre, je dirais, une mauvaise ferveur, l'impression de ferveur. Tolaire nous dit que certaines personnes ne recherchent en tout, y compris dans les sacrements, que leur satisfaction personnelle, leur consolation, des douceurs, une émotion, un bien-être qui est un peu trop vite qualifié de spirituel et qui sera purement et simplement, je dirais, psychologique, mais j'ai rien contre la psychologie, hein, mais c'est pas le même niveau que le spirituel. Bon. Et si ces personnes ne trouvaient pas ces douceurs, elles n'iraient plus à la communion. On dit, nous, on est au-dessus de ça. Mais combien de personnes, sans aller plus loin, choisissent d'aller à la messe ici plutôt que dans une autre paroisse? Alors, je dis pas que, attention, je suis pas en train de dire, vous devez aller à la messe systématiquement à l'église qui est la plus proche de votre domicile. Je dis pas ça. Et parce que je le dis pas, parce que l'église ne le dit pas. Mais je dis, le critère, c'est pas, ne doit pas être, j'y trouve pas un certain confort intérieur. Voilà. Ces gens, au fond, dit Tolaire, se recherchent bien plus eux-mêmes que Dieu. Bon. Et Tolaire ajoute que souvent, on en fait un scrupule. Il y a aussi des braves gens remplis de craintes aveugles, nous dit-il, qui n'osent plus aller communier s'ils ne remarquent pas en eux d'une façon sensible de la ferveur. Alors qu'ils savent bien qu'ils n'ont aucune conscience d'aucun empêchement notable. Autrement dit, c'est pas une question qu'ils ont cassé leur vie chrétienne et que là, effectivement, on va le voir un peu plus loin, l'Église nous dit, pour reprendre ta vie chrétienne, il faut passer par le sacrement de pénitence. Non, il ne s'agit pas de ça, mais simplement, déjà, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui, à l'époque de Tolaire, je me sens pas aujourd'hui tellement, on s'en fiche de ce on sent ou on sent pas. Hein, si c'est le jour de communier, on communie s'il n'y a pas objectivement quelque chose qui nous en empêche. Après avoir dénoncé comme ça les mauvais prétextes pour ne pas communier, Tolaire va nous donner les bonnes raisons. Qu'est-ce que ça veut dire bien communier? Alors que bien sûr, on est de pauvres pécheurs. Mais c'est pas ça. Tant qu'on n'a pas cassé sa vie chrétienne, bien sûr qu'on est pécheur. Tout le monde est pécheur. Les saints canonisés étaient des pécheurs qu'on a canonisés au titre de leur foi et de ce qu'ils ont grandi jusqu'à, je dirais, une façon remarquable dans l'adéquation de leur comportement à leur foi chrétienne. D'accord. Mais enfin, c'est pas on n'a pas canonisé que la Sainte Vierge. Bon. Donc, si on cherche loyalement à suivre le Christ et qu'il n'y a pas d'empêchement objectif, on verra ça plus tard, quels sont ces empêchements, et qu'il n'y a pas d'empêchement objectif à communier, Tolaire nous dit il n'est pas du tout nécessaire pour communier d'avoir une grande dévotion bien sentie, d'avoir fait beaucoup de bonnes œuvres. Il suffit d'être sans péché mortel.
et que l'on ait le désir d'être bon, qu'on se tienne dans une humble révérence, on va dire avec respect, qu'on se proclame indigne, qu'on reconnaisse sa misère, cela suffit, et en même temps cela est nécessaire et fort utile. Bon, c'est pourquoi, conclut-il, vous ne devez pas facilement vous abstenir de la Sainte Communion parce que vous vous savez pécheur, mais au contraire, vous devez d'autant plus vous hâter d'aller à la Sainte Communion, car c'est de là que viennent, c'est là que sont déposées et cachées toute la force, toute la sainteté, toute l'aide, toute la consolation qu'un chrétien peut recevoir. Et vous voyez, déposé et caché, ça ne veut pas dire que vous allez le sentir, et ça veut dire que vous savez que à ce moment-là, vous ouvrez la porte à Jésus, qui à ce moment-là ne fait qu'un avec vous au plus profond de vous-même, au-dessus de tout ce qu'on peut sentir, imaginer, etc. Et donc le savoir fait que, en voulant communier, vous voulez que Jésus vous transforme en lui. Voilà. Vous avez vu au passage, il suffit qu'on soit sans péché mortel, j'y reviendrai, parce que souvent cette notion de péché mortel est pas claire dans les esprits. Disons simplement pour l'instant, quand de façon consciente, on a, j'allais dire, cassé, coupé sa vie baptismale, que ce qu'on avait promis au baptême, ben là on dit tant pis, et que de façon consciente, on sait que on cesse de vivre son baptême. Alors on me dirait, mais êtes-vous si sûr que ça... Le jour où ça vous arrivera, vous le saurez. Bon. Ça ne veut pas dire que vous le sentirez. Et là aussi, il faut bien distinguer les deux, parce que des tas de gens qui ne se sentent pas des gens méchants, etc., sont quand même objectivement en dehors de la vie chrétienne. On retrouvera ça quand on va parler des situations incompatibles avec la Sainte Communion, parce qu'en réalité, incompatibles avec la vie chrétienne. Bon. Alors, il vaut peut-être la peine de préciser un tout petit peu cette notion de péché mortel que Toller nous a rappelé, parce que pour certains, c'est un épouvantail. À tout coup, je vais en enfer. Et puis pour d'autres, ben non, ça c'est aujourd'hui, on parle plus de ça parce que ben non, en fait, ça n'existe pas. Ramenons les choses à leur simplicité. Sans la vie reçue au baptême, on est spirituellement mort. C'est comme ça. Donc, quand on dit consciemment qu'on veut autre chose que ce qu'on a voulu au jour de son baptême, quand on le dit consciemment, et dans le consciemment, je mets aussi, il est évident que ça peut pas être sous le coup d'un instant d'émotion, de tempérament extrêmement colérique, je sais pas quoi, non, mais que ça correspond vraiment à une autre vie. Eh ben, à ce moment-là, la vie du baptême, la vie que donne Jésus s'arrêtant, ben, qu'est-ce que vous voulez? On retombe d'où on est venu, c'est-à-dire dans la mort entraînée par Adam et Ève dans le choix de se séparer de Dieu. Bon, et à ce moment-là, communier, nourrir cette vie qui n'est plus là, serait nourrir un cadavre, et ça n'aurait plus aucun sens. Et c'est en ce sens que nous pensons tous à ce que saint Paul dit aux Corinthiens qui avaient tendance parfois à communier n'importe comment, que on se met non plus à recevoir la vie éternelle, la rédemption, le salut, la sainteté de Dieu, etc., mais on mange et on boit sa propre condamnation, qui n'est pas une punition, mais qui est le constat que, à ce moment-là, vous êtes dans une logique de mort, et non seulement une logique, mais une réalité de mort. Bon. Donc, un péché est mortel quand il correspond à une décision consciente, libre, de vivre contre un commandement formel de Dieu. Et dans ce cas-là, l'Église a toujours exigé une réconciliation avec son baptême à travers le sacrement de pénitence. Il est significatif que pendant les premiers siècles, c'est-à-dire avant que le sacrement de pénitence aussi soit pratiqué, je dirais, dans des circonstances, on va dire, moins dramatiques de vie chrétienne, mais plus en vue d'une croissance dans la vie chrétienne que
l'idée d'un recommencement de vie chrétienne. Bon, en tout cas, dans cette première période, l'Église parlait du sacrement de pénitence comme d'un second baptême laborieux. Vous voyez, mais rapproche ça du baptême. Et pour que les choses soient claires, dans le catéchisme de l'Église catholique, alors pas parce que le mot catéchisme aussi, certains, ça leur fait peur, peut-être parce qu'ils ont de mauvais souvenirs du catéchisme, j'en sais rien. Mais l'Église, en tout cas, donc il y a maintenant 25 ans, a mis en forme l'ensemble de son enseignement sur l'identité chrétienne dans ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Et sur le sujet qui nous intéresse, elle nous dit le respect des liens établis par le baptême entre le chrétien et puis Dieu et l'Église. Ce respect est un devoir moral strict pour le chrétien qui veut participer pleinement à l'Eucharistie en communiant au corps, éventuellement au sang du Christ. Saint Paul rappelle ce devoir aux fidèles par l'avertissement que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Et celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation, de la pénitence, avant d'accéder à la communion. Bon, disons simplement que là, c'est la réaffirmation de ce que l'Église a toujours considéré comme nécessaire. Et ça conduit le Saint-Père Jean-Paul II, donc il y a maintenant une trentaine d'années, dans ses écrits sur l'Eucharistie, notamment une exhortation apostolique après qu'il ait réuni les évêques en synode sur l'Eucharistie. Jean-Paul II nous dit « Je désire redire que demeure et demeurera toujours valable dans l'Église la norme par laquelle le Concile de Trente, XVI siècle, la norme par laquelle le Concile de Trente a appliqué concrètement l'admonition de l'apôtre saint Paul en affirmant que pour une digne réception de l'Eucharistie, il cite ici le Concile de Trente, si quelqu'un est conscient d'être en état de péché mortel, il doit auparavant confesser ses péchés. Voilà. Alors, je vais pas plus loin. Là, je cherche à ce que les choses soient nettes pour que on n'entre pas dans des faux débats et qu'on ne mette pas en cause ce que l'Église a toujours dit, mais pour permettre aussi que des questions qui vont peut-être être posées par vous qui m'entendez, que des questions nous permettent de préciser tout cela, mais à l'intérieur de ce que l'Église nous dit, et non pas, c'est pas notre sujet, pour savoir si elle a raison ou tort de le dire, parce que ça, je dirais, nous sommes à l'intérieur d'une volonté de foi et de vie chrétienne. Mon père, est-il toujours obligatoire de faire ses Pâques, c'est-à-dire de se confesser et communier une fois l'an au moment de Pâques? Pour vous répondre avec ce que l'Église nous dit, et l'Église nous le dit depuis le 4e concile du Latran en 1215, l'Église vous dit, vous devez confesser vos fautes graves une fois par an et recevoir la Sainte Communion une fois par an. Et elle ajoute, en général, au temps de Pâques. Et aujourd'hui, ça se fait, à ma connaissance, ça ne se fait plus guère, mais il y avait la détermination d'ailleurs de telle date à telle date. Mais ça, c'est secondaire. Mais en tout cas, à l'occasion de Pâques, c'est-à-dire à l'occasion de la célébration du baptême, fondamentalement, que chacun confesse ses fautes graves et reçoive la Sainte Communion. Voilà l'obligation. Il est intéressant de voir qu'il y a d'autres obligations traditionnelles dans l'Église, et une que je mentionne qui est très importante, au moment où vous êtes au soir de votre vie, on peut penser que là vous allez plus vivre, vous êtes dans la dernière phase de votre existence terrestre, vous devez recevoir à ce moment-là la Sainte Communion. Là aussi, c'est une prescription de l'Église, ce n'est pas exactement facultatif. Alors évidemment, on comprend tous que
il y a des circonstances pratiques qui font que c'est pas toujours tellement faisable. Mais l'intention de le faire fait partie de la vie du chrétien. Il y a donc une invitation de l'Église à faire non seulement la première communion, on en a déjà parlé, mais aussi une dernière communion. Elle est importante, elle fait partie de la normalité de la vie chrétienne lorsqu'on aborde la phase terminale de son existence terrestre. C'est ce qu'on appelle le viatique, qui comporte le mot viator, voyageur, ce qui montre bien que c'est le sacrement du passage, et ça souligne que le lien entre Pâques, en hébreu ça veut dire passer, Dieu passe, le passage est accompagné de l'Eucharistie. Je voudrais, dans ce dernier entretien sur la pratique de l'Eucharistie, réfléchir sur la situation de baptisés par ailleurs de bonne volonté. Ils veulent suivre Jésus, mais ils se découvrent, avec quelle responsabilité, c'est un autre problème, mais dans une situation réputée incompatible avec la Sainte Communion. Il y a des situations qui disent le contraire de ce que Jésus dit à propos de l'Eucharistie. Et là, l'Église demande aux fidèles dans ces situations de s'abstenir de communier. Alors tout le monde pense évidemment, parce que c'est le plus fréquent, en tout cas c'est le plus qu'on remarque en premier, c'est quand par exemple vous êtes dans une situation de famille, de vie conjugale, contraire à ce que nous dit le 6e commandement, tu ne prendras pas la femme ou l'époux d'un autre, ce qui correspond aussi, alors sur le plan spirituel, ça veut dire tu es pas fidèle à la vision du mariage tel que Dieu la veut, qui est, si tu te maries, c'est dans la fidélité pour toujours et pour fonder une famille, mais en plus, ça a des conséquences morales directement contraire au commandement de Dieu, tu ne commettras pas l'adultère. Bien. Et de fait, vous vous découvrez dans une situation de cette nature, vous tenez à suivre Jésus-Christ, mais dans votre tête, il y a à la fois, oui, mais cette situation, je l'ai pas vraiment voulu. Par exemple, je me suis converti j'ai vu que c'était important d'être chrétien, etc., mais j'allais pas pour autant renvoyer mon épouse, qui en réalité n'est pas vraiment la mienne, ou mon époux, alors que j'ai reconstruit un foyer après un premier échec, et je m'aperçois que cet échec, de toute façon, il a été inscrit c'est pas vraiment voulu, mais il était inévitable, etc. Bon. Comment vivre ces situations? Première chose, n'oublions pas ce qui a été décisif dans l'ensemble de notre réflexion. Communier, c'est répondre à une invitation.
et non pas avoir un droit. Dans l'Église, nous n'avons pas d'autre droit que, je dirais, ceux que le bon Dieu nous donne, mais je dirais, mais nous avons d'abord accepter, voyez, le mot clé de la vie chrétienne, c'est le mot d'obéissance. Je sais qu'il n'est pas très populaire, je sais qu'aujourd'hui on dit les droits de l'homme et non pas l'obéissance de l'homme, etc. Mais il faut bien voir que nous accueillons Jésus qui vient vers nous, on ne va pas le chercher. Et donc, une approche juridique de j'ai le droit, j'ai pas le droit de communier est fausse, c'est pas la bonne. C'est oublier que on n'a pas le droit à être sauvé, on a de la chance quand les pompiers viennent éteindre l'incendie ou quand Jésus-Christ vient vous redonner, si vous le voulez, la vie éternelle perdue par Adam et Ève. Bon. À partir de là, il y a un autre principe. Recevant l'Eucharistie depuis le jeudi saint, l'Église reçoit des gestes, des paroles du Christ, tels que ces gestes et ces paroles, le Christ les a posés. J'ai dit, on ne peut pas dire la messe avec du chocolat parce que Jésus a pris du pain et pas du chocolat. Et si vous prenez du chocolat, ce sera peut-être très sympathique, mais ce sera plus la messe. Bon. Et c'est important aussi parce que ça nous indique la liberté relative que l'on a de siècle en siècle pour modifier ou ne pas modifier les gestes du Christ. Jésus prit du pain. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, ça m'interdit de prendre à la place du pain, par exemple, dans des pays où on n'est pas habitué à la farine de blé, etc. Est-ce qu'on pourrait pas en Chine avec du riz? Est-ce qu'on pourrait pas ailleurs avec des gaufrettes? Non. J'ai vu une chose qui est forcément que l'Église ne peut absolument pas cautionner. Un jour, un prêtre me racontait que il arrive, il n'y avait pas de cidre dans la sacristie, il n'y avait pas de pain disponible, mais il y avait des biscottes. Une biscotte, c'est pas du pain. On peut pas dire la messe, c'est une biscotte. Voilà. De même, on peut pas dire, il y a plus de vin dans la bouteille, on va prendre à la place de l'orangeade. Non, désolé. Hein. Et c'est comme ça aussi que l'Église, dans qui peut communier, qui peut pas communier, doit se régler sur sur la cohérence liée aux paroles du Christ lui-même et qui nous viennent non seulement dans le missel avec ce qu'il faut faire pour que la messe soit valide, mais je dirais avec toute la tradition de l'Église, avec toute la conscience que l'Église a d'être la voix du Christ. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vient communier ou demande à communier en pensant même si elle a écouté nos émissions à la radio et qu'elle le fait dans de très bonnes dispositions, mais bon, et qu'elle est dans une situation objective qui est en contradiction avec ce que Jésus a voulu en instituant l'Eucharistie. L'Église doit dire non, c'est pas possible. C'est pas juger la personne, c'est dire c'est contradictoire. Ensuite, se poseront des questions morales, mais je dirais l'Église commence par dire c'est objectivement impossible. Et c'est ce qu'on appelle le for externe. For, ça a donné le mot forum, c'est lié au mot forum et tout ce qui est publiquement visible. Quand des chrétiens se réunissent à la messe le dimanche, ils sont tous tenus, je dirais, par un contrat, par quelque chose qui embrasse l'Église en tant que collectivité, qui fait que la messe, c'est ce qu'il y a dans le missel, c'est pas, oui, mais moi j'aime mieux quand il y a, vous savez, le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous, j'aimerais mieux qu'il dise autre chose à la place, etc. Non, ça vous appartient pas. Et je dirais, les personnes n'ont pas à dire, il m'a jugé parce qu'il m'a dit que j'étais pas capable de communier. Non, mais disent, attention, votre situation publique est en contradiction avec ce que publiquement l'Église est en train de célébrer.
Ça, c'est la première chose qu'il faut bien voir. De telle sorte qu'on n'aille pas dire, on fait des procès d'intention, mais ce monsieur, oui, il vit avec la femme d'un autre, mais vous savez, si vous connaissiez la sienne, hein, franchement, à sa place, vous feriez pas mieux, etc. C'est peut-être, hein, mais ça, c'est pas ça, hein, qui nous rassemble le dimanche à la messe. C'est pas la gentillesse entre nous. C'est qu'est-ce qu'on fait au nom du Christ. Bon. Et prenons à partir de là des cas différents. Vous avez le cas extrême. Dans ce cas-là, je crois qu'on vient pas très souvent à la messe. Quelqu'un, par exemple, dit « Je suis dans une situation conjugale qui est opposée au 6e commandement, tu ne prendras pas la femme d'un autre, mais je m'en fiche. » Bon, ben, celui-là, je lui demande poliment de s'abstenir. Mais je dirais, ça arrivera sans doute pas très souvent, parce que ça suppose un état d'esprit où, de toute façon, le bon Dieu compte pas dans sa vie. Bon. On a le cas plus délicat de celui qui dit « Je me suis mis dans cette situation sans vraiment le vouloir, mais vous savez, la vie étant ce qu'elle est, et puis finalement j'ai pris au sérieux mon baptême qu'après un échec dans mon mariage, etc. » Il est évident que cette personne ne vit pas ça comme une volonté de faire autre chose que ce que le Christ lui demande. Mais reste que elle est objectivement en contradiction, non seulement avec le 6e commandement, faut pas prendre la femme ou l'époux d'un autre, mais aussi, et là, bon, on l'a vu dans nos réflexions sur l'Eucharistie, hein, il y a un lien très fort entre l'union de l'homme et de la femme dans le mariage et l'union du Christ et du fidèle dans l'Eucharistie. Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, mais les deux en parallèle pour dire, je dirais, il y a les mêmes propriétés d'indissolubilité, de se donner complètement à l'autre, etc. Et dans le mariage, et dans l'union du Christ et de l'Église, donc du Christ et du fidèle. Ce qui souligne à quel point, là aussi, il y a une contradiction à vivre l'un sans vouloir vivre l'autre. Et qu'il suffit à dire à la personne, bon, bah, écoutez, au minimum, ne communiez pas dans ces conditions. Mais il y a surtout, je dirais, toute cette zone grise où on s'aperçoit de quelque chose qu'on n'a pas vraiment voulu, mais qui, en réalité, est en contradiction avec l'Évangile. Et là, faut bien voir que l'aide à apporter à celui qui vit cela, c'est pas de lui dire « Oh, ben, on peut fermer les yeux, vous savez, il y a pire que ça, etc. » Bon, ce qui risque un peu souvent d'être la réaction pour pas faire d'histoire, mais qui en réalité bloque la personne à ce niveau de vie chrétienne, elle ira pas plus loin. Et si elle va plus loin, ben, elle va voir grandir l'écart entre ce que Jésus voudrait et puis ce que elle veut. Donc cette personne, ça ne l'aide absolument pas de dire quelque chose qui revient à dire ça n'a pas d'importance. Mais cette personne, à ce moment-là, va avoir deux questions se poser à elle. La première, c'est est-ce que la première union qui a été sanctionnée par un mariage à l'Église, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, etc., bon, est-ce que c'était véritablement un mariage avec ce que ça a d'indissolubilité, ou est-ce que c'était fait avec une certaine inconscience ou une certaine incapacité? Et si vraiment il y a un doute là-dessus, la sagesse est d'examiner ce premier mariage. Dans tous les diocèses, dans un service qu'on appelle l'officialité, et qui est pour examiner si le mariage officiel, je dirais le premier, a les propriétés d'un véritable mariage. Bon, ça c'est la première chose. Mais supposons que, après vérification, oui, c'était un mariage, ben, à ce moment-là, avoir contracté une autre union, vivre une autre union de type conjugal, je parle pas d'une union amicale, voilà tout, non, mais vraiment de type conjugal, on a eu des enfants, et puis, etc. Bon, cohabitation complète, très bien. Je dis, là, faut pas raconter aux gens n'importe quoi. Leur dire, non, là, tôt ou tard, vous vous rendez compte que vous voulez autre chose que ce que le bon Dieu veut. Vous avez un devoir de fidélité à la première union, à votre époux, à votre épouse. Et tôt ou tard, qu'est-ce que vous voulez? Il faudra en tirer les conséquences, non pas oh comme c'est triste, etc., mais il faudra dire, il faudra bien voir que vous pouvez pas continuer comme ça. Alors là, on entend évidemment des hurlements. Ah ben, à la place de Monsieur un tel ou de Madame une telle, on vous y verrait, etc. Le bon Dieu donne la grâce
dans les situations que lui-même je dirais, veut. Hein. Donc, je suis pas à la place de monsieur un tel ou de madame une telle, c'est entendu. Et j'ai peut-être une vie beaucoup plus facile. Mais reste que le progrès pour eux, le progrès dans leur baptême, sera de retrouver l'intégralité de ce que Dieu leur demande. Et donc, y compris dans ce domaine. Alors, les solutions pratiques, ça peut être la séparation, mais souvent, et puis il y a des devoirs du genre, qui va élever les enfants, tout ça. Bon, mais je dirais, soyons très clairs, ça conduit, et l'Église l'a toujours dit, et je vais donner la parole à Jean-Paul II sur ce point-là, ça conduit à vivre en frères et sœurs, si véritablement on s'aperçoit que non, là, on s'est donné à un autre ou à une autre de façon irrévocable et complète, et ça suppose qu'il n'y ait pas un deuxième qui ait le même partage conjugal, hein, et la même vie commune, et à ce moment-là, faut s'organiser en conséquence. Voilà. Alors, c'est pourquoi, hein, tout en mesurant à quel point c'est éprouvant, c'est difficile, etc., surtout quand on n'a pas conscience de s'être mis délibérément dans cette situation, dans l'exhortation sur la fameuse exhortation Familiaris Consortio où Jean-Paul II tire les conséquences d'une réunion de tous les évêques, d'un certain nombre d'évêques réunion qu'il avait provoquée, qu'on appelle un synode, pour des questions de vie familiale. Eh bien, il nous dit, l'Église réaffirme sa discipline fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés, c'est un remariage civil, mais pas religieux, car leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion de vie entre le Christ et l'Église telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Voilà. Alors je dis ça, je rappelle ça, l'exhortation Familiaris Consortio. L'Église réaffirme sa discipline fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Alors je dis ça, je rappelle ça pour gagner du temps. On n'aide pas les gens en les laissant dans l'ignorance. Et on ne les condamne pas pour autant. Mais on leur dit, voilà le chemin qu'il faut prendre. Et on va vous aider à le prendre. Mais la première aide, c'est pas dire n'importe quoi. Bon. Et respecter, non pas dire il y a il y a deux morales, hein, une pour les saints et puis l'autre pour les autres. Non, nous sommes tous capables de sainteté. Il faut pas dire il y a deux morales, il faut dire la prise de conscience, je vais employer un mot difficile, dire admettre les rechutes, etc. Mais ça fait partie non pas de la vie chrétienne des gens qui sont en situation régulière, mais de la vie de tout chrétien. On n'arrête pas de retomber donc il faut savoir que c'est comme ça qu'on avancera. Et que la vie chrétienne, c'est un progrès. C'est pas, vous cochez toutes les bonnes cases, donc vous avez droit à ceci ou cela. D'abord, je le redis, on n'a aucun droit, et ensuite, il s'agit de s'aider à progresser, non pas à dire, vous savez, vous avez la moyenne, alors avec ça, vous n'irez pas en enfer. C'est pas ça, être chrétien.
D'autant que sur le terrain, ces situations sont généralement dans les cervelles, c'est pas très clair. Bon. Et je dirais l'aide à apporter aux frères là-dedans, c'est leur dire, c'est pas parce que tu n'es pas capable de vivre toute la vie chrétienne que tu es privé de vie chrétienne, mais ça veut dire que on va t'aider à la plénitude de la vie chrétienne qui sera à ce moment-là susceptible de célébrer l'Eucharistie. On va prendre mais les perspectives sont claires, et c'est comme ça tout à l'heure, hein, j'ai dit avec Jean-Paul II, pas question de dire, bon, vous savez, dans certains cas, on peut tolérer, on ferme les yeux sur votre situation. Non, si elle est en contradiction avec la volonté de Dieu, on va t'aider à te remettre dans la volonté de Dieu. J'ajoute une chose sur ce point qui est tout à fait très d'actualité. Le Saint-Père, Léon XIV, va aller en Afrique et le Saint-Siège à cette occasion a carrément, sans du tout dire on va faire semblant de ne pas voir, dire et là il va rencontrer une question pastorale majeure, la polygamie. Au fond c'est la même. Hein. Autrement dit, est-ce qu'on peut prétendre avoir plusieurs époux et plusieurs épouses? Plus souvent plusieurs épouses que plusieurs époux. Bon. Et là, avant même qu'ils prennent l'avion pour partir en Afrique, hein, on a balisé la question et on a balisé les réponses à cette question en disant non, de toute façon, hein, il n'y a pas le mariage dans certaines sociétés qui est monogame, et puis dans d'autres on tolère qu'il soit polygame depuis le temps que ça dure, et puis etc. Non, hein. On dit la vraie question pastorale, c'est comment aider, y compris dans des sociétés où la polygamie est admise depuis longtemps, comment aider à retrouver la pleine vérité du mariage qui sera de toute façon monogame, fidèle et pour toute la durée de la vie terrestre. Hein, voilà. Alors on dit, oui, mais à ce prix-là, vous savez, les chrétiens, il n'y en aura plus beaucoup. Non, Jésus n'a jamais dit, il faut qu'il y en ait tant, etc. Mais partout où il est passé, les gens ont compris que la vérité rend libre, et responsable et rend heureux. Voilà. Et donc, face à ces situations, je dirais une fausse pitié du genre, vous savez, c'est tellement difficile à vivre. Mais bien sûr que c'est difficile à vivre, parce que être crucifié, on a reçu le signe de croix avant même de recevoir le baptême, c'est jamais très agréable. Hein, mais ça reste l'attitude que l'Église a toujours eue. Hein. Et la véritable aide à nos frères, c'est pas de les dispenser de la croix, c'est de les aider à la porter. Mon père, si je reprends le cas des divorcés remariés, s'ils n'ont pas la possibilité de communier, ils ont toujours la possibilité de communier spirituellement? Je crains que vous n'ayez pas tout à fait bien compris ce que Toller et beaucoup d'autres appellent la communion spirituelle. Non, elle est quand on ne peut pas liturgiquement, pour des raisons qui, je dirais, matérielles finalement, hein, participer à la liturgie. Mais il s'agit pas d'avoir, je dirais, deux intentions. On communie spirituellement alors que justement, on n'est pas dans cette union spirituelle au Christ qui suppose que inconditionnellement on fasse sa volonté. Donc non, c'est pas une communion de remplacement. Hein, c'est la communion spirituelle, je le rappelle, est la base sur laquelle ensuite on va pouvoir authentiquement célébrer liturgiquement, visiblement l'Eucharistie. Donc, faut pas confondre communion mentale, je me console en pensant au bon Dieu, et communion spirituelle. Donc, pour finir de répondre à votre question, la communion spirituelle est de toute façon un préalable à la communion liturgique. Et donc, si on n'est pas capable de la communion liturgique, c'est parce que de toute façon, on n'est pas capable de la communion spirituelle qui suppose la même intention que celle du Christ dans le fait de partager corporellement, de recevoir corporellement le corps le Christ. Voilà pourquoi si on ne fait pas qu'un dans l'intention avec Jésus, on peut communier ni liturgiquement, ni spirituellement.
je voudrais compléter peut-être ce que j'ai dit sur la perspective d'une situation qui fait que vous allez vivre en frères et sœurs et non plus en époux prétendus, je dirais. La situation de remariage civil après séparation d'un vrai mariage religieux. C'est pas du tout illusoire, hein, parce que dire c'est trop difficile, c'est une façon de couper toute possibilité de progrès. D'abord, je peux comme pasteur dire que je pourrais citer des personnes qui, l'ayant compris, le vivent justement comme une richesse particulière, je dirais, de relations fraternelles. Pas parce que c'est difficile, c'est impossible, et c'est pas parce que c'est difficile aussi que ce soit pas d'une grande richesse intérieure. Hein. Bon, je mentionne ça simplement, aller plus loin demanderait du temps, mais se débarrasser de la question, dire bon, de toute façon c'est rêvé, ça revient à dire que c'est rêvé la vie chrétienne. Vous avez des tas de relations fraternelles, et pas forcément celles dont on est en train de parler, qui sont extrêmement exigeantes, mais je dirais riches d'une relation d'une richesse proportionnée à la difficulté. Faut pas non plus dire que c'est pas possible. En tant que pasteur, je dis, je regrette, mais je suis témoin que c'est possible. Hein? Mais ça suppose là effectivement un degré de, je dirais, un degré de liberté par rapport à soi-même et de renoncement positif à soi-même tout à fait remarquable et que je souhaite d'ailleurs à beaucoup d'époux. Et c'est comme ça aussi qu'il serait intéressant de montrer que dans la tradition chrétienne, à certaines époques, ça se faisait pas mal de dire il y a un dépassement de la situation conjugale, même lorsqu'il n'y a aucun problème de remariage après divorce, etc., mais qui fait que les époux, pour continuer à grandir dans leur union, il y en a un qui part dans un monastère et l'autre dans un autre. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut recommander ça facilement à tout le monde, mais c'est une indication sur le fait que le dernier mot de l'amour entre deux personnes, c'est pas exactement avoir des relations conjugales. Hein. Bien souvent, nous accueillons au Centre Saint-Jean-de-la-Croix des foyers qui viennent pour grandir dans la vie spirituelle en tant que foyer. Et je m'entends dire à quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais vous savez, c'est pas facile, mon mari ceci, ma femme cela, etc. » Je dis « Écoutez, il y a un préalable auquel on ne pense jamais, mais qui est fondamental pour bien aborder les questions de spiritualité conjugale. Ce préalable, c'est que le mariage, tenez-vous bien, c'est pas fait pour rendre heureux. » Alors, j'en ai entendu dire « Ah ben oui, c'est vrai, moi, non, c'est le baptême qui est fait pour rendre heureux. C'est Jésus qui est fait pour rendre heureux. Ça veut pas dire que votre époux, votre épouse, s'il est insupportable, ce sera tant mieux pour votre vie chrétienne. Mais c'est pour dire que le bonheur dans le mariage comme ailleurs, vous le trouverez dans votre baptême. Bon. Et que ensuite, on peut aborder de façon relative au baptême les questions du sacrement de mariage. Mais si vous dites, l'absolu, c'est de pouvoir avoir des relations époux-épouse avec qui me plaît, et ensuite j'organise ma vie en fonction de ça, je regrette, mais là, on se trompe complètement sur la vision chrétienne, non seulement du mariage, mais de la vie tout court, hein, qui est que c'est le baptême qui rend heureux. Et si c'est ensuite, dans les conditions du mariage pour certains, dans les conditions du célibat pour d'autres, de la vie consacrée pour les troisièmes, etc., c'est des questions qu'il faut traiter à la lumière du baptême, hein, et non pas en faire des préalables au baptême. Bon, je me crois obligé de parler au nom des personnes qui, n'ayant pas renoncé à ce chemin difficile, ensuite on dit « j'y ai trouvé un bonheur, un épanouissement, moi et le frère ou la sœur concernée aussi, que j'imaginais pas ». Et je dirais, dire ces gens-là, il ferait mieux de se taire parce que c'est de l'idéal. Non, on leur doit de reconnaître que ce sont eux qui nous tirent vers un baptême vraiment bien vécu, et que quand on dit c'est des exceptions, c'est presque pour dire que c'est pas des vrais chrétiens. Non, on leur doit vraiment de reconnaître ce chemin de vie chrétienne.
Mon père en parle beaucoup des divorcés remariés comme situation incompatible, mais parce que c'est peut-être une situation très visible. Mais il y en a une autre qui est très courante et dont on ne dit rien. C'est les jeunes gens qui vivent maritalement, mais qui vivent maritalement sans être mariés à l'église et qui vont communier, mais sans aucune arrière-pensée. Personne ne leur a dit que c'était pas possible non plus. Bah, vous devinez ma réponse. Si personne leur a dit, bah, je vais leur dire gentiment, hein, et leur montrer que là aussi, le risque, c'est que ils vont vers une demi-vie chrétienne. Et il n'y a rien d'aussi triste. Et que formellement aussi, hein, ils proclament le contraire de ce que dit le mariage et aussi de ce que dit le baptême. Donc là, je me dois comme pasteur de leur dire c'est pas possible. Hein, et non pas, encore une fois, pour les empêcher d'être chrétiens, mais pour les aider à être chrétiens.